Bien le bonjour à tous et à toutes. Un petit podcast aujourd'hui où je vais te parler de la grande sortie là, de fameux Windows 11. Alors ça y est, c'est parti. Ils ont sorti une nouvelle monture. Alors tout le monde va se ruer dessus comme des ânes. Et figure-toi qu'il faut surtout pas suivre l'exemple. Bon, pourquoi? Parce que, bon, moi je suis pas tellement pour le Windows 11. Je ne l'installerai pas sur ma machine. Je refuse catégoriquement d'installer Windows 11 sur ma machine. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous n'avons pas d'ordinateur réellement compatible avec cet OS. Quand on regarde les spécifications techniques de Windows 11, on se rend compte que de nos jours, le Windows 11 est assez exigeant dans la mémoire vive, dans les puissances du processeur, dans les puissances de l'ordinateur. Or, monsieur tout le monde actuellement n'a pas acheté un PC assez puissant dans la moyenne, si tu veux, pour pouvoir passer à Windows 11 et Windows 11 réellement. Donc concrètement, est-ce que ça vaut le coup réellement de passer sur un Windows donc qui est en version bêta, ça veut dire qu'il n'est pas établi actuellement, et prendre le risque de faire gicler sa machine, son ordinateur, sous prétexte que Microsoft a sorti une nouvelle mouture où ils ont simplement changé les couleurs. Ils ont ajouté quoi? Ils ont ajouté une barre dans le dock en bas, un Docky. Ça fait des années que sous Linux nous avons un Docky et qu'on fonctionne très bien avec. Bon, c'est rien d'autre que la copie de Linux, en moins bien. Voilà, à la sauce Microsoft. Alors c'est très bien parce que tout le monde va être content, parce qu'avec Windows 11 ils vont avoir des nouvelles couleurs. C'est-à-dire que de nos jours maintenant les gens, quand ils utilisent un ordinateur, c'est pas pour utiliser pour travailler, c'est utiliser pour faire du custom. Et tu sais, maintenant il y a des gens qui font du custom avec l'informatique, comme d'autres le font avec, si tu veux, en moyenne, c'est ça. Ils vont customiser leur ordinateur avec des jolies couleurs, avec des fonds d'écran magnifiques, avec des fois de dialogue très très belles. Enfin bref, certains sont devenus des chirurgiens esthétiques de l'informatique et non des utilisateurs réels de la machine. Parce que l'utilisateur lambda à la base, il n'en a rien à faire de savoir que sa petite fenêtre elle est blanche, verte ou noire. Tu comprends? Ce qui compte pour un utilisateur à la base d'un ordinateur, c'est que quand il appuie sur le bouton, il peut aller sur Internet, il peut envoyer ses mails, il peut utiliser son traitement de texte. Alors, tu comprends, à chaque fois maintenant, les nouveaux systèmes d'exploitation, ils passent leur temps à changer régulièrement de couleurs, de thématiques, Ouais, mais bon, mais on s'en fout que la fenêtre elle soit bleue, verte, orange ou noire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'ordinateur, ben c'est bizarre, c'est que l'ordinateur, il marche. Ça paraît bête, hein, mais pourtant c'est le b.a.-ba. De nos jours, ce qu'on veut sur un ordinateur, c'est qu'il fonctionne. Mais le problème, c'est que maintenant, on nous fait... Alors, ils vont balancer ça. Alors, ce que je crains, moi, c'est qu'ils le passent en mise à jour obligatoire, parce que tu sais que quand il y a une sortie nationale, en règle générale chez Microsoft, on s'occupe pas de savoir si le PC, il est... j'ai connu ça, moi, à l'époque, avec Windows... donc, c'était Windows 2000 Pro, qui était passé en Windows 10P ou un truc dans ce genre, et je sais qu'à un moment donné, je m'étais retrouvé avec une énorme mise à jour que l'autre un pas fait m'avait chargé sans me le dire, parce qu'en fait l'ordinateur, faut faire attention parce que des fois les ordinateurs, ils chargent les mises à jour Microsoft sans te le dire. Donc tu n'as aucune surveillance déjà, chose que tu n'as jamais avec Apple. Chez Mac, tu n'as jamais ça. Jamais un Mac te chargera une mise à jour sans te le dire. T'inquiète pas, t'es prévenu en fanfare. Jamais Linux ne chargera une mise à jour en automatique sans te le dire. Par contre, chez Microsoft, oui, on te le fait carrément dans le dos et tu es à chaque fois, tu es embêté. Donc, concrètement, moi je vois pas ce que va apporter Windows 11 de plus par rapport à Windows 10. À l'époque, on nous avait annoncé que Windows 10 était le Windows ultime. Finalement, il est devenu le Windows périmé puisqu'il y a un nouveau qui est sorti. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir plein de gens très riches qui vont foncer comme des ânes à courir
chez Supermarché du coin pour acheter le dernier PC sous Windows 11. Pourquoi? Parce que pour l'art de paraître, de dire à son petit copain ou à ses amis, tu sais, moi maintenant j'ai Windows 11 à la maison, t'es pas moderne, t'es pas nanan. Bon, ça n'a aucun intérêt, c'est puéril ce comportement, et c'est du reste totalement plus ou moins périmé, mais c'est actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons de plus en plus de gens qui ont des ordinateurs pour faire joli, du reste Apple a très bien compris, puisqu'ils ont sorti des iMac avec des couleurs magnifiques et des fonds d'écran superbes, ils ont tout compris, eux. Ils ont tout compris, ils se sont dit, bon, comme les gens ils veulent des œuvres d'art, un ordinateur qui soit une œuvre d'art, on va leur créer des œuvres d'art, ils seront très contents. Bon, moi je critique pas Mac, j'adore Apple, j'adore l'écosystème Apple, j'adore le sérieux d'Apple, mais je n'aime pas Microsoft. Pourquoi j'aime pas Microsoft? Parce que, c'est de l'espionnage. Alors, Windows 11, ça va être quoi? Je pense qu'au démarrage, quand l'utilisateur va démarrer, j'ai déjà vu ceux qui ont installé plus ou moins la version bêta, ne vous pressez pas à installer des versions bêta, elles ne sont pas établies, ne les installez jamais en dur, sur un disque dur, ne formate pas ton disque dur pour une version bêta, jamais, jamais, jamais. Ou alors, mets ton version bêta dans une machine virtuelle, ça te permettra de tester l'horreur qu'ils ont sorti, la nouvelle horreur, mais surtout, ne teste jamais en dur une version bêta. Et le problème qui va se passer, et c'est ce que je crains, c'est que Windows 11, que Microsoft fasse au moment de la sortie officielle de Windows 11, c'est qu'ils envoient carrément à ceux qui ont Windows 10 la mise à jour vers Windows 11 avec un upgrade quasiment obligatoire. Et c'est là que ça risque de poser problème. Parce que toutes les machines qui ne seront pas optimisées pour Windows 11, elles vont se retrouver en panne. Alors, où elle fonctionnera, mais tu auras quitté une Formule 1 pour une grand-mère de 87 ans en fauteuil roulant très lent, ou en déambulateur, ou alors tu te retrouveras avec un ordinateur qui, quand il démarrera, il pourra pas démarrer parce qu'il n'aura pas les pilotes, ou le Windows 11 n'aura pas tous les pilotes pour toutes les marques des PC. C'est là que le bas blesse. Parce que moi c'est mon inquiétude. Je me dis, si mon PC un jour Windows 10, je m'en fous, parce que moi, je m'en sers de moins en moins du PC Windows 10. Moi, je travaille beaucoup sous Linux. Du reste, qu'est-ce que j'utilise là pour enregistrer ce podcast? C'est quoi? C'est Audacity. Audacity, c'est quoi? C'est Linux. J'ai quelle version d'Audacity, au fait? Au petit passage... Audacity, je suis en 2.4.2. C'est la meilleure version qui existe au monde. C'est quand même c'est celle qui fonctionne le mieux au niveau de la prise de son, qui fonctionne le mieux au niveau de la qualité de la prise de son audio. Après, tu vas me dire, ce qui fait le bon son, c'est quand même le micro. Mais enfin, bon, là, j'avoue que cet Audacity-là fonctionne très bien. J'ai pas à m'en plaindre, voilà. Donc, bon, moi, personnellement, honnêtement, je n'ai pas envie et je ne passerai pas à Windows 11. Je n'en veux pas. Voilà. Parce que mon PC, moi, à la base, il a été vendu sous Windows 10 et il est que compatible avec Windows 10. Donc, tous ceux qui vont avoir des PC, par exemple, il y en a encore qui actuellement utilisent des PC sous Windows 7. Il y en a encore qui utilisent des PC sous Windows XP. Il y en a qui rachètent des versions vraiment dinosaures de certains Microsoft Windows, qui arrivent à avoir des clés de licence et qui arrivent à installer ça sur leur machine et à très bien travailler. Le problème de tous ces nouveaux OS, le problème de tous ces nouveaux systèmes d'exploitation, c'est que bien souvent, ils vont être prévus pour des machines beaucoup plus puissantes que la tienne, et si ta machine, elle, est peu puissante ou que tu n'as pas eu les moyens d'acheter l'ordinateur Formule 1, eh bien tu te retrouveras dans des difficultés si la mise à jour, elle est imposée. Moi je vois bien avec Windows 10 comment il travaille. Chaque fois j'ai des mises à jour que mon ordinateur m'annonce en me disant qu'il faut redémarrer la bécane, mais concrètement, moi je lui ai pas demandé de se mettre à jour en automatique, tu comprends? Et c'est là que le bas blesse, parce qu'en fait on nous impose actuellement de faire des mises à jour en automatique dans un système qu'on n'est pas toujours d'accord, et il faudrait que pour qu'on ait une mise à jour, qu'on nous demande que le système d'exploitation nous dise voulez-vous ou acceptez-vous de faire cette mise à jour qui va vous apporter ça, et que tu aies le choix entre dire oui ou non. Mais là actuellement, bien souvent dans les mises à jour avec Windows 10, tu n'as aucun choix.
On te dit, ça y est, il faut redémarrer la machine. Alors, en règle générale, ça te tombe au moment où tu as besoin d'utiliser la bécane ou que tu fais un truc important. Quand elle redémarre pas en automatique, parce que Monsieur Windows a les pouvoirs de faire redémarrer en automatique un ordinateur sans ton autorisation, et c'est là que c'est... Alors moi, tu sais ce qui va se passer. Je vais te dire l'avenir de cette histoire de Windows 11. C'est que quand les gens vont se rendre compte que leur machine ne fonctionne plus, qu'ils ont quitté une machine qui marchait bien pour ça. Quand ils vont voir, parce que c'est ce qui va se passer, moi je le vois à l'avenir, c'est-à-dire j'ai connu les versions précédentes. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand on est passé de Windows 95 à Windows 98? Tu t'étais peut-être pas né, t'as peut-être pas connu toi. Bon, quand on est passé de Windows 95 à Windows 98, il y a eu quoi? 1995, sortie de Windows 95. 1996, 1997, 1998. Il y a eu 4 ans entre la sortie du 95 et du 98. Mais tous les ports types qui étaient sous Windows 95, eh bien, ils n'étaient pas compatibles avec Windows 98. Tu comprends? Ça veut dire que tous les systèmes de sécurité qui avaient été mis en place par Windows 98 ne pouvaient pas aller sur les PC Windows 95. Mais par contre, ils n'ont pas oublié d'envoyer des mises à jour rapides pour faire passer les gens de 95 à 98. Une sorte de forcing, tu vois. Mais c'est ça, et c'est là qu'est le bas blesse. Moi, je vais te dire une chose. Si j'ai un conseil à te donner, si tu ne veux pas avoir le dernier Windows 11, c'est simple. Tu désactives les mises à jour automatiques. Alors évidemment, tu as Windows 10 qui va pousser une gueulante, mais ça tu t'en fiches. Mais tu te désactives la mise à jour automatique. Comme ça va t'éviter de recevoir peut-être une mise à jour, peut-être ou peut-être pas. Il y aura peut-être un choix. Mais on connaît comment ça se passe avec les grands groupes. On t'impose un truc, tu es obligé de te le manger. Donc tu te désactives la mise à jour automatique, ce qui fait que ton PC, il va pas être content, il va te dire que c'est dangereux, que ceci, cela, tu ne l'écoutes pas. Mais c'est surtout que tu vas protéger ton ordinateur et éviter que, justement, cet ordinateur se retrouve avec un Windows qui ne lui correspond pas, dont il n'a pas été marqué capable, parce qu'en fait, à l'époque, moi je me rappelle, car exemple, quand il y a eu Windows Vista qui était sorti, il y avait marqué, sur l'étiquette des nouveaux PC, il y avait marqué Windows Vista capable. Voilà. Là, tu verras que quand on va passer de Windows 10 à Windows 11, c'est ce qui est en train de se faire, tu verras des nouveaux PC où il y aura marqué Windows 11 capable. Alors attention. Ça veut dire que tu es sous Windows 10, mais que le PC passera à Windows 11 à la sortie officielle du Windows 11. Alors pense-y, fais attention, sois prudent, parce que si tu achètes ce type d'ordinateur-là, et bien automatiquement, si tu veux Windows 11, tant mieux, profite-en, fais-toi plaisir, mais tu n'iras pas brailler si ça fonctionne pas. Moi, je t'aurais prévenu. Voilà. Et c'est le truc, ça c'est le coup classique, si tu veux, c'est que de nos jours, si on n'est pas prudent avec toutes ces mises à jour, ça ne fait aucun bruit, ça ne prévient pas, mais quand ça arrive, eh bien des fois ça fait des dégâts. Ça ne veut pas dire que sur ta machine, ça va forcément faire des dégâts. Mais moi, statistiquement, ayant connu les versions précédentes, et rappelle-toi, enfin, tu n'as peut-être pas connu Windows Millennium, qui avait fait toute une histoire quand ils avaient sorti Windows Millennium avec un show à l'américaine et tout le zaï. Conclusion, il y a plein de gens qui avaient rendu compte que Windows ME, eh ben, c'était pas si terrible, et puis voilà, et qu'ils ont eu des catastrophes avec Windows Millennium, et que ça leur a posé beaucoup de problèmes. Donc si tu veux, il faut être conscient de ça, voilà. Il faut être conscient que eh ben, c'est pas forcément parce que Microsoft sort une nouvelle mouture qu'elle va être indispensable dans ta vie et qu'elle va te changer la vie. Parce que tu sais, changer des couleurs, tu peux te le faire, tu peux te customiser ton ordinateur. Quand tu es sous Linux, tu prends une version KDE. Tu peux tout personnaliser dans ton KDE Linux. Et là, tu as un système d'exploitation où tu es libre, où il n'y a pas d'espionnage, où il n'y a pas besoin d'antivirus, où il y a des protections intégrées à l'OS qui sont des fois plus performantes que celles de Microsoft à neuneu, puisqu'on est obligé de mettre un antivirus, un pare-feu, un machin bidule. Donc là, tu as quand même une machine avec Linux qui est fonctionnelle, où tu pourras faire perdurer ton ordinateur dans le temps. Alors évidemment, tu risques d'avoir sur certaines OS Linux
des mises à jour qui fassent péter la bécane, mais c'est un peu chez tous les fournisseurs de systèmes d'exploitation, quand il y a une mise à jour qui passe à travers dans un PC, il pète. Mais ça, bon, c'est pas du cas Linux, ça peut arriver sous Windows, ça peut arriver sur les autres OS. À la différence que, par exemple, chez macOS, quand ton ordinateur tombe en panne ou autre, eh ben c'est simple. Tu as un système de restauration de ton PC, de ton Mac, qui te permet de réinstaller le macOS d'origine, et tu repars pour X années. Alors évidemment, il va pousser une gueulante parce qu'il va te dire qu'il y a un nouveau macOS qui est sorti. Tu le laisses faire ses hurlements primaires et tu continues à garder ton système d'exploitation de base qui a été vendu avec ton ordinateur. Voilà, moi c'était la petite analyse que je voulais te faire sur Windows 11 dans ce podcast. Si tu as aimé le podcast, tu sais ce qu'il faut faire, tu te gênes pas, tu mets tout ce que tu veux en cœur, en machin, en flamme, fais ce que tu veux, fais-toi plaisir. Là, tu peux te lâcher, du moment que c'est du positif, tu peux te lâcher. Et puis, je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast ou une autre vidéo, c'est pas grave, c'est pareil. Allez, au revoir, à bientôt, et merci, et sois prudent surtout par rapport à cette nouvelle OS. Ciao!